je vais vous présenter un personnage hors norme, qui était à la fois exploratrice, aventurière, orientaliste, écrivaine et cantatrice. Alexandra Daviney est née en 1868. Elle est éduquée dans des pensionnats religieux qui l'ont préparée à supporter de rudes conditions de vie. Elle se passionne pour l'Asie, se lance dans des études d'orientaliste et se convertit au bouddhisme à l'âge de 21 ans. Elle apprend en même temps le piano et le chant et commence une carrière de chanteuse lyrique qui l'amène à voyager au Vietnam pendant 2 ans. Elle se marie en 1904 avec Philippe Neil de Saint-Sauveur. Son époux deviendra son mécène, ce qui lui permettra de partir seule en Inde en 1911 pour un voyage d'études sur le bouddhisme. Lors de cette expédition, elle s'installe un temps au Sikkim, qui deviendra plus tard un État de l'Inde. Elle se lie d'amitié avec le futur souverain de ce royaume et deviendra sa très proche conseillère en l'aidant à réformer le bouddhisme. En 1914, elle rencontre, dans un de ses monastères, Yongden, âgé de 15 ans, qui l'accompagnera tout au long de son périple asiatique et qu'elle adoptera officiellement en 1929. Elle rencontre également le 13e Dalai Lama en exil dans l'est de l'Inde. Cette rencontre est à l'époque un fait exceptionnel pour une Européenne. Comme il est impossible de rentrer en Europe en pleine guerre mondiale, Alexandra et Yongden quittent le Sikkim pour un long périple en Inde, au Japon, Corée, en Chine et en Mongolie. Elle vit dans différents monastères et revient au Tibet. De là, elle poursuit son périple de 2000 km à pied et se déguise en pèlerine pour arriver à Lhasa, capitale du Tibet. Accompagnée de Yongden, Alexandra doit se déguiser respectivement en mendiante et en moine pour être le plus discret possible. Elle devient ainsi la première femme occidentale à atteindre Lhasa en 1924, alors interdite aux étrangers. De retour en France en 1925, elle raconte son aventure dans son livre « Voyage d'une Parisienne à Lhasa » qui sort en 1927. Alexandra Daviney repartira en voyage en Asie, notamment pour y vivre une retraite de 5 ans au Tibet. En 1946, elle s'installe dans sa maison de Digne-les-Bains et continue à publier des ouvrages sur la culture tibétaine. Elle meurt en 1969 à l'âge de 100 ans.